Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, tel qu'annoncé dans Matthieu chapitre 28 verset 19 où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ici au verset 20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des âmes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect, une entière révérence envers la sainte parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésies malsaines qui sont, selon, des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute. Merci encore une fois d'être ici ce soir, tout le monde. On va avoir notre jeune prêcheur qui va nous amener un message tiré de la parole de Dieu, donc qui va glorifier le Seigneur. Donc Jérémy Boisard, qui fait partie vraiment c'est avec lui que j'ai organisé la soirée. Donc encore une fois, merci beaucoup. Puis, vas-y mon beau. Merci Eric. Merci à tous d'être ici. En fait, ce soir, sans Jean ici, on n'aurait pas du bon temps ensemble. Puis, on a besoin d'amour, de paix, puis la joie dans notre cœur. Donc, c'est notre Seigneur qui nous l'offre et qui nous le donne. Ce soir, j'ai été... dans le fond, je vous amène un message. Dans le fond, c'est sur le vrai cadeau. On connaît bien Noël, toutes les traditions qui l'entourent, les décorations dans les magasins, les annonces publicitaires là, qu'on voit, la visite, les cadeaux, les amis, les repas. C'est tout le temps souvent, à part pour un nouveau-né, là, c'est souvent les mêmes choses qu'on voit, qu'on répète, puis que on fait sans nécessairement vraiment savoir c'est quoi qui est derrière tout ça. Là, ce soir, on va mettre un peu d'ordre là-dedans. Que célébrons-nous exactement? Le Père Noël? On célèbre tous les enfants. On donne beaucoup de cadeaux aux enfants. C'est des questions qu'on se pose en tant que jeune adulte ou même peut-être plus âgé, peu importe. On se laisse facilement distraire par les choses de ce monde et nous devons essayer de trouver la vérité à travers tout ça. L'homme ne se limite pas juste aux choses de ce monde, dans le fond, les choses qui sont physiques. Les hommes ne sont pas des êtres qui sont purement matériels. Nous avons un âme et un esprit. Nous sommes entourés d'un monde spirituel dont nous devons être conscients. Il y a une force, une personne qui est au-dessus de ce monde physique. Puis l'homme cherche toujours à savoir la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Alors, on va commencer au tout début. Dieu a toujours voulu être proche de nous, d'entretenir une relation avec nous. Nous voyons ça au début dans la Genèse, dans le tout premier livre de la Bible, que Dieu échangeait directement avec Adam. Il lui disait tout ce qu'il devait faire pour être heureux et béni.
Adam et Ève écoutaient Dieu et lui obéissaient. Ils goûtaient au pur bonheur d'être aimés par leur Créateur. Ils ne pensaient pas à lui désobéir car le péché n'était pas en eux quand ils ont été créés. Aucune pensée de désobéissance pouvait leur venir à l'esprit. Un jour, une autre voix de celle de Dieu, s'est fait entendre, celle de Satan. Elle avait des paroles trompeuses et tordues. Ève, qui était à côté de son mari, a décidé d'écouter cette voix. La tentation de la connaissance, l'orgueil de pouvoir connaître les choses comme Dieu, la convoitise. Ève s'est laissée tenter s'est laissée tenter à la désobéissance. Le péché est entré en elle et dans son mari. À cause de cette désobéissance, tous les hommes de la terre maintenant naissent avec la tâche du péché. Nous sommes tous pécheurs. C'est à cause du premier péché que nous sommes séparés de Dieu. On va aller voir dans Jacques 1, chapitre 1, versets 14 et 15. Pour ceux qui ont une Bible sur la table, vous pouvez aller voir. Je pense qu'il y a une Bible sur chaque table. Pour ceux qui veulent partager, je vais vous laisser un petit moment pour trouver Jacques 1, versets 14 et 15. Bon. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous et qui nous attirent, en nous séduisent. Ils nous séduisent et le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. En étant pécheurs, nous demandons maintenant comment rétablir notre relation avec Dieu. Puis, croyez-moi ou pas, ce n'est pas en allant à l'église, ni en donnant de l'argent aux pauvres, ou en montant les marches de l'oratoire Saint-Joseph à genoux. Ce n'est même pas en étant une bonne personne. Dieu a déjà tout accompli pour nous permettre de reconstruire notre relation avec lui. Il nous suffit d'accepter le cadeau qu'il nous offre gratuitement. On va aller voir dans Éphésiens 2, chapitre 2, versets 8 et 9. Qui veut lire? Ouais, 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes Pardon. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, ne point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, c'est quoi son cadeau? C'est la grâce. C'est la grâce, le don de Dieu à travers Jésus-Christ. Dieu est devenu un homme en la personne de Jésus-Christ. Il s'est donné volontairement pour prendre notre place en tant que coupable. Il a porté nos péchés sur la croix jusqu'à la mort. La mort est ce que nous méritons. Nous méritons en tant que coupables, en tant que pécheurs. Jésus a vaincu la mort en ressuscitant, prouvant ainsi sa victoire sur le péché et sur la mort. On va aller voir ça dans Romains 6, 23. Ouais. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Là, c'est bien beau de savoir, juste entendre parler de Jésus, juste savoir que Jésus est mort sur la croix, c'est rien, juste le savoir. Tout le monde a entendu parler de cet événement. Tout le monde a entendu parler de ce Jésus qui a vécu il y a des années, multiples années, il y a 2000 ans. Ça fait longtemps qu'on n'était pas là. Mais qu'est-ce qui est vraiment important, qui fait toute la différence, c'est d'accepter le cadeau qu'il nous offre. Faut l'accepter, le cadeau. Tu l'acceptes pas, tu le sais, mais tu l'acceptes pas. Demandez à Olivier de venir.
Donc, je vais expliquer avec Olivier, qui va m'aider pour pouvoir bien expliquer. Donc, dans le fond, là, j'aurais un cadeau à lui donner. Ben, il est dans la caméra. S'il se tosse plus, il... Ah, un cadeau! Si j'ai un cadeau à offrir à Olivier, Je le prends, c'est quoi qu'il doit faire pour que ça lui appartienne? Ah! Merci. Tu veux réussir? Ben, ouais. C'est ta touille, là. Hein? C'est bon, ça. C'est bien cool! Non, c'est à moi. C'est ça la vie éternelle, c'est bien cool. Ouais, donc c'est vraiment, c'est la même chose avec l'offre que Jésus nous fait. C'est la même chose. Nous devons le prendre et en faire notre Seigneur et Sauveur dans notre cœur pour que ce cadeau soit le nôtre. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique sur la croix pour ceux qui croient à lui et à la vie éternelle. Excusez, là, j'ai peu. En tout cas, on le connaît. Une relation personnelle avec Dieu commence au moment où est-ce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de lui comme notre Seigneur et Sauveur, comme notre Père, en fait. Il va nous éduquer, il va nous montrer le chemin, nous guider. Nous avons l'occasion de passer l'éternité avec lui en mettant notre confiance en lui, en acceptant son cadeau. Romains 5, 10 et 11. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avions été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Après la résurrection de Christ, le Saint-Esprit nous a été donné comme conseiller, comme consolateur personnel. Il est devenu disponible pour ceux qui désirent sincèrement le recevoir dans leur vie. Il demeure en nous et il ne nous quittera pas. Jamais. Il nous enseigne des vérités et il transforme notre cœur. Puisque nous le laissons agir en nous, on commence à porter du fruit. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas ou qui négligent Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Comment pouvons-nous aimer Dieu davantage? Nous devons lui adresser nos prières au nom de Jésus et de méditer sur les versets de sa parole pour nous permettre de mieux le connaître. Jésus est celui qui nous aime au point de donner sa vie pour nous. Et c'est lui qui a comblé l'abîme qui existait entre nous et Dieu. C'est lui qui nous permet de se réconcilier avec Dieu. Donc, c'est Jésus le vrai cadeau de Noël. Le vrai cadeau. Pas ce qu'on désire, mais ce que Dieu désire. En conclusion, avez-vous reçu le cadeau gratuit de Dieu? Avez-vous pris pour votre le cadeau le plus extraordinaire jamais offert? Ce cadeau, c'est le salut de Dieu. On va aller voir dans 2 Corinthiens 6, 2.
2 Corinthiens. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Donc, n'attendons plus, choisissons Jésus. Merci. Joyeux Noël à tous. Merci, Jérémy. Ça fait- Donc, on a entendu l'essentiel de ce qu'on devrait savoir pour débuter dans la vie chrétienne, d'avoir une nouvelle vie. Parce que c'est ce que le Seigneur nous offre. Il nous dit que lorsqu'on vient à lui, on vient à lui en nouveauté de vie. Donc, c'est une vie qui commence. En fait, il nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est Jésus qui dit ça. Et que nul n'a accès au Père, mais qu'à travers lui seulement. Ce qui veut dire que lorsqu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, c'est là qu'on commence la vraie vie en Jésus-Christ. Donc, c'est un cadeau à faire à tous, comme Jérémy l'a très bien expliqué avec la démonstration avec Olivier. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est le demander puis le prendre. Parce qu'il est offert, puis ça nous dit que notre Dieu il est riche, ultra riche, pour donner à tous ceux qui demandent. Et donc, tout le monde peut avoir ce cadeau gratuit. Combien ça coûte le cadeau? 0, c'est gratuit. L'œuvre et le prix a été payé par Dieu. L'œuvre a été accomplie par son Fils Jésus-Christ. Donc, si jamais vous écoutez ça et vous dites, je suis pas sûr que j'ai ça, moi, la vie éternelle, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment avoir. J'aimerais être certain que j'ai ma place au ciel éventuellement. Ben, venez nous voir. Puis, soyez bien à l'aise de venir nous communiquer ça, puis venez nous parler de ça, puis on va pouvoir vous expliquer comment c'est simple d'obtenir, d'être certain d'aller avoir la vie éternelle et d'aller au ciel éventuellement à la fin de nos jours. Et puis, la vie éternelle commence au moment où on demande ce cadeau-là. Donc ça, c'est vraiment génial. Merci encore une fois, Jérémy, pour ton témoignage. Vraiment très, très édifiant. Donc, on va avoir un mot de prière, puis on va commencer, on va continuer à socialiser ensemble, puis on va commencer à monter les aliments. Éventuellement, on va appeler les tables par table. Vous allez pouvoir venir vous servir. On va pouvoir manger ensemble, avoir ce bon temps-là. Donc, prions. Père Céleste, merci Seigneur, encore une fois pour le témoignage édifiant ou le message édifiant de notre frère Jérémy.